Donc, dans ce vidéo, on va faire la deuxième partie du vidéo précédent qui était un projet de FP&A niveau débutant. Donc, faire un récapitulatif du premier vidéo, on avait mis nos 6 régions dans lesquelles on a des unités qu'on veut mettre en forecast. Donc, on avait créé le modèle pour pouvoir avoir ces données-là en forecast. Et on avait également nos actuels qui viennent directement du système. Ici, dans ce cas-ci, c'est une connexion à un SQL Server. Donc là, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est de créer des mesures pour pouvoir analyser les variances des différentes régions ou des différents produits. Première étape, ça va être de charger les données dans Power Pivot, qui est l'équivalent Excel de Power BI. Et à la fin du vidéo, je vais montrer comment pouvoir importer rapidement ce modèle-là dans Power BI, si c'est quelque chose qui vous intéresse. Donc, première étape, je vais aller dans ma connexion. J'ai une connexion que je veux intégrer à mon Power BI. Donc ici, ce que je vais faire, c'est actuellement, c'est simplement une connexion. Je vais cliquer ici, Add this data to the data model. Donc là, ici, si je vais dans mon éditeur de Power BI, je vois que j'ai le résultat de cette query Power Query dans Power BI. Ce que ça va me permettre ici, ça va être me permettre d'utiliser la syntaxe DAX, des mesures en DAX qui est le même langage qui est utilisé que dans Power BI. Donc, la première étape, je vais m'amener un pivot table et dont la source va être mon data model. Donc, si vous avez déjà vu, ici, en dessous du bouton Power Pivot Table, cette source de données-là, bien, c'est ça qu'on va utiliser aujourd'hui. Donc, je mets mon Pivot Table. Et là, ici, je vois ici, j'ai mon Actual Budget, celle qui me permet d'avoir les deux données, c'est-à-dire les budgets et les actuels. Donc, je vais remettre ma data source en colonne. J'ai amené année, j'ai amené les périodes, puis je vais amener un pays, juste pour dire. Donc ici, je vais me prendre mon année 2026. Et ici, je vais prendre, Canada, on va dire. Et je vais mettre mes quantités. Donc, je vais enlever les totaux de lignes. Et je vais... Donc là, ici, ce qui est bien aussi avec Power Pivot, c'est que si on veut changer le format, on n'a pas besoin d'aller de le faire par pivot. On peut simplement le faire dans le modèle ici et ça va s'appliquer partout. Donc là, vous voyez, le format a changé. Donc là, j'ai des données un peu plus réalistes. Donc la première formule que je vais faire, c'est simplement une formule qui va calculer la variance entre des unités, entre le budget et les actuals. Donc pour ce faire, je vais dans New Measures. Donc je vais l'appeler ici Variance Units. Et donc là, ici, on va vraiment utiliser le langage DAX. La première chose, donc, ce que je veux faire, c'est les unités budgétées moins les unités actuelles, non l'inverse, les actuelles moins les budgets. Pour que ça soit dynamique, parce que dans ce cas-ci, on a simplement un scénario, là, donc le scénario budget et les actuels. Mais on pourrait être dans une situation où on a multiples scénarios, donc budget 1, 2, 3 et ainsi de suite. Donc, je veux garder le filtre budget, je le veux le garder dynamique. Et d'ailleurs, ce que je vais faire ici, c'est que je vais aller dans mon... Parce que là, ici, on avait data source, on avait gardé ce nom-là, mais j'aime pas ce nom-là, je vais l'appeler plutôt scénario. Scénario. Ah non, je ne peux pas le changer ici, moi. OK. Donc, je vais devoir... Ouais, on peut simplement le changer dans la query.
Donc ici, je vais aller éditer ma query et je vais changer ici pour scénario. Donc, tout simplement load and close. Et là, si je retourne dans mon modèle de données, donc là, ici, bon, maintenant, c'est scénario. Donc, je n'ai pas eu à faire trop de changements, mais je dois remettre en colonne. OK. Donc là, je vais créer ma première mesure. Je vais l'appeler variance units. Et là, comme je disais, je veux garder le scénario budget dynamique. Donc, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais me créer une variable. Donc, pour créer une variable dans DAX, on fait juste var. On nomme notre variable. Je vais l'appeler myScenario. Et là, et pour garder cette variable dynamique, je vais faire max scénario. Donc, ce que ça va faire, c'est que dans le contexte de mon rapport, le scénario maximum, il va toujours n'avoir qu'un seul. On n'analyse pas des multiples scénarios ensemble. C'est un à la fois. C'est lui qui va déterminer mon scénario. Et le reste de la syntaxe, c'est return. Là, je vais juste le prendre ici. Donc ici, je vais mettre mes... Bon, là, ici, je dois changer ça. Ici, je vais marquer scénario. Même chose ici. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a la somme dans un contexte donné de toutes les actuals. Actuals, lui, je peux l'écrire en fixe parce que il ne changera pas. Ça va être toujours ce scénario-là. Et pour ce qui est de l'autre scénario, je dois le mettre en filtre. Mais peu importe celui que je vais choisir, ça va être lui qui va faire partie du contexte de mon rapport. Donc là, ici, je vais mettre le formatage. Je regarde s'il y a des erreurs. Il n'y a pas d'erreur. Parfait. Bon, donc là, ma formule a été intégrée à mon rapport, mais là, ça donne un résultat un peu bizarre parce que j'ai mon budget, j'ai le scénario en colonne. Donc, je vais enlever le scénario en colonne. Je vais simplement sélectionner mon scénario que j'ai besoin. Et là, ici, donc là, je n'aurai pas besoin de cette formule-là. Ici, ça me donne ma variance en unité. Donc là, juste pour valider, je vais me copier ça ici. Je vais enlever ma mesure. Je vais plutôt mettre les quantités et je vais mettre mes scénarios en colonne. Donc là, ici, je vois bien que oui, le calcul s'effectue bien. Et donc, bon, pour le reste de l'année ici, puisqu'on n'a pas encore d'actuel, donc c'est normal que ça donne des variances, des grosses variances. Donc, ça, c'est ma première mesure. Là, maintenant, si je veux avoir le même résultat, mais sous forme de pourcentage, je vais retourner dans mes mesures. Je vais faire une deuxième mesure. Et ici, je vais l'appeler variance pourcentage. Pourcentage. Donc ici, je vais prendre la formule que j'avais. Donc ici, là, j'avais data source, je vais changer pour scénario. Donc là, ici, le format, je vais utiliser ces pourcentages. Regarde les formules. Et OK. OK, donc là, je vais changer. Donc là, ici, ça me donne les variances, mais sous forme de pourcentage. Je veux, par exemple, si pour une période sélectionnée, je veux savoir quel est mon forecast pour l'année complète. Par exemple, ici, si je prends, là, en ce moment, on est dans la période 6. Je sais que pour l'instant, j'ai 2800 unités qui ont été vendues, mais si je veux avoir quelles sont mes prévisions pour le reste de l'année, je vais prendre mes actuels pour les 6 premiers mois et mon forecast pour les 6 derniers mois. Donc, le résultat pour la période 6 que je voudrais voir dans cette mesure-là, c'est 6934. Ça serait le résultat le plus probable, là, le plus précis à ce moment donné. Donc, cette mesure-là, on va l'appeler Full Year Forecast.
Donc, je crée une autre mesure. Full year forecast. Donc, ici, je vais expliquer la formule ici. Donc, ici, j'ai mis deux variables. OK, donc ici, qu'est-ce que j'ai? Je veux avoir mon scénario dynamique, comme dans les deux autres mesures. Et je vais également avoir, dans mon contexte, une période que je vais mettre sous forme de variable. Donc, ici, on calcule. Donc, ici, je calcule pour les actuels. Je veux avoir le total de toutes mes actuels plus petit ou égal à ma période, à la période qui est dans mon contexte. Donc, par exemple, période 6, ça serait période 6 et moins. Donc, ça serait ce que j'utiliserais pour les actuels. À ça, j'ajoute mon scénario, les données de mon scénario en fonction de la période qui est dans le contexte. Donc, ici, période 6. Mais tout ce qui est plus grand. Donc, plus petit ou égal ici pour les actuels, plus grand pour ce qui vient de mon budget. Et ça va me donner, ici, comme on disait tantôt, 6 premiers mois actuels, 6 mois après budget. Donc, je vais créer OK. Donc là, ici, oups, je vais retourner ici. Donc là, bon, ça c'était, je ne veux pas avoir dans celui-là, je vais le mettre ici plutôt. Okay, donc, je rajoute ma nouvelle formule, ma nouvelle mesure. OK, donc là, ici, si je regarde, par exemple, période 2. Donc, période 2, je m'attends à avoir ces deux périodes-là en actuel et tout le reste en forecast. Donc là, si je regarde bien, j'ai 7581, 7581. Si j'ai donc, dans le contexte de la période 2, c'est le résultat que je veux avoir. Et dans le cas de la période 6, donc là, je prends toutes mes 6 premières périodes et mon budget, 6934, j'ai 6000. Donc, c'est le, donc, c'est le comportement de la mesure fonctionne. Et si je veux maintenant comparer je veux, par exemple, avoir la totalité du budget, peu importe la période, pour que je puisse comparer les deux. Qu'est-ce que j'avais dans mon budget en début d'année vis-à-vis quel est maintenant le résultat, le résultat le plus attendu. Donc, je vais créer une autre mesure que je vais appeler Full Year Forecast Only. Manage mesure. Donc, ici, je vais importer ma formule que j'ai déjà. Donc, on a un peu la même formule que la précédente, mais ici, ça va être uniquement pour mon scénario budget. OK, donc ici, j'ai ma fonction calculate à laquelle j'ai rajouté ici la clause all. Donc, all period. Donc, toutes les périodes vont être, peu importe c'est quoi le contexte du pivot ou du rapport, toutes les périodes vont être incluses de l'année qui va être sélectionnée. Donc là, ici, je fais OK. Et là, on voit ici que les valeurs ont changé. Là, maintenant, j'ai vraiment mon 8831 que je m'attendais à avoir. Et si je change de pays, la valeur va changer également. Et j'ai mes variances qui sont tous bien calculées. Dans le prochain vidéo, on va importer ce modèle de données-là dans Power BI pour faire des dashboards un peu plus sophistiqués.